Dieu te parle au travers de ce verset. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel des armées. Isaïe 48, le verset 22. Bien-aimé, le plus souvent on utilise le mot paix. Que le Seigneur t'accorde la paix. Que ton âme repose en paix. La paix n'est pas donnée à tout le monde. Et il n'y a pas de paix pour tout le monde. Un homme, une femme qui est dans la méchanceté ou qui vit la méchanceté est une personne qui ne connaîtra jamais la paix. Tu peux lui souhaiter que la paix du Seigneur soit avec toi. Il n'aurait jamais la paix du Seigneur parce qu'il n'est pas un homme de paix. Il dit, le méchant ne connaîtra point de paix. Toute personne qui vit la méchanceté, toute personne qui est amie à la méchanceté, toutes ces personnes qui ont la vertu, la vision, les caractéristiques de méchanceté, ils n'auront pas de paix. Parce que la Bible nous enseigne que tout ce que nous sémons, nous le moissonnons. Si nous sémons la méchanceté, nous ne pourrons pas avoir la paix parce que dans la méchanceté, il n'y a pas de paix. J'aimerais vraiment t'encourager, toi qui vis cette vie de méchanceté. Être méchant, c'est être ingrat, égoïste, hypocrite. Tout ce qui n'est pas bon, c'est un acte de méchanceté. Tout ce qui n'est pas digne, c'est un acte de méchanceté. Il n'y a pas de paix dans cette méchanceté-là. Il n'y a pas de vie dans cette méchanceté-là. Il n'y a pas de tranquillité dans cette méchanceté-là. Il n'y a pas de lumière dans cette méchanceté-là. Alors tu n'auras jamais la paix dans ta méchanceté. Alors ça te convient à toi qui aimes souhaiter les gens que le Seigneur t'accorde la paix. Parce que tu ne sais pas s'il vit la paix. Ou que son âme repose en paix. L'âme de la personne ne peut pas reposer en paix. Parce qu'il n'y a pas de paix dans le camp de la méchanceté. J'aimerais vraiment nous encourager. Si tu fais partie des méchants, ou que tu as une vie méchante, ou tu as des attitudes de méchanceté, ou tu as des comportements de méchanceté, de renoncer à ceci et de te conformer aux méchants. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, le 18, le verset 27, la Bible dit Dieu n'est pas venu pour la mort du méchant, mais pour qu'il retourne, il pratique la droiture. Dieu te donne l'opportunité de pratiquer la droiture. Il te donne l'opportunité de t'attacher à la droiture. Il te donne l'opportunité de revenir à la vérité. Si tu veux retrouver la paix. La paix se recherche dans son vivant et la paix se vit dans son vivant. Alors si tu étais ami de méchanceté et que tu te réjouissais à vivre ou de poser des actes méchants, tu ne fais pas le mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même parce qu'il n'y aurait pas de paix dans ta propre vie. Tu peux nuire la vie des autres, tu es en train de nuire déjà ta propre vie. Tu peux chercher à détruire la vie des autres. Tu es en train de détruire ta propre vie. Ne pense pas que si tu fais un acte de méchanceté à quelqu'un, tu ne vas pas les couper. Tu vas les couper. Si tu ne les coupes pas, tes enfants les couperont pour toi. Voilà pourquoi nous ne devons pas faire de la méchanceté. Nous ne devons pas jouir de la méchanceté. Nous ne devons pas nous attacher à la méchanceté. Au contraire, nous devons faire vivre la joie afin que Christ et Christ seul soient glorifiés. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager de t'en séparer de tout comportement, de tout caractère, de toute attitude, de tout monde de vivre, de faire méchant, afin que tu retrouves la paix, afin que tu t'attaches à la paix, afin que tu regardes à la paix, pour que Christ, qui est le maître de paix, te donne sa paix. Il n'y a pas la paix dans le monde des ténèbres, il n'y a pas la paix dans le côté opposé de Dieu. Il y a simplement les pleurs et les grincements de dents. Reviens au Seigneur et détourne-toi des actes méchants, détourne-toi des actes qui ne sont pas nobles, détourne-toi des actes qui ne sont pas dignes, afin que Christ te permette de vivre comme il veut. La méchanceté n'est
avant. Et elle ne nourrit pas ton âme. Au contraire, elle la détruit. Nous prions. Seigneur notre Dieu, je vais te prier ce moment en te remerciant, Seigneur, de nous avoir parlé au travers de ta parole. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu viens toujours nous éclairer afin de nous aider à changer. Je te prie d'aider mon frère, d'aider ma soeur à se détourner de la méchanceté, à se détourner des lois méchantes, des attitudes méchantes, des modes de vivre, de faire, de penser méchantes, afin que toi et toi seul tu sois glorifié. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à ne plus, Seigneur, nous attacher, à nous apprêter aux choses qui sont méchantes, mais de nous laisser conduire par toi qui es la vérité, afin que nous soyons aussi de la vérité. Tu es le Dieu qui peut tout et le Dieu qui fait tout. Nous te prions, ô Dieu, de nous aider à être amis de la vérité et à vivre selon cette vérité pour que toi et toi seul tu sois glorifié. Merci Seigneur, ô Dieu, pour cette parole. Merci Seigneur pour ce moment, ô Dieu, qui nous amène encore dans le raisonnement, dans le beau stage de notre foi, dans le beau stage et la croissance de notre foi, afin que toi seul tu sois glorifié. Que ton nom soit glorifié dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur. Que ton nom soit glorifié dans nos familles, afin que nous recherchions la paix et que nous marchions la paix. Seigneur, aide-nous à nous détourner des actes méchants, des comportements de méchanceté, des attitudes de méchanceté, du mode de vie et de faire de méchanceté, afin que Jésus-Christ soit glorifié. Merci Seigneur, parce que ta présence nous redonne la lumière et nous permet de voir et d'entendre autrement et de marcher aussi autrement. Merci Seigneur pour toutes choses. Bénis la vie de chaque personne qui partage ce moment pour que toi seul tu sois glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir partagé ce moment. Je vous invite à aimer, à partager et que quelqu'un autour de vous soit édifié. Retrouvons-nous demain pour un autre verset du jour. Si tu aimerais que je lise un verset pour toi, merci de me laisser un commentaire. Je suis la sœur Merveille Simba. Ciao.